Numéro de la semaine de votre émission matinale, solo matinale. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, sur la TNT également, Canal 33, TV d'Orange, IPTV et puis sur nos différentes plateformes digitales. C'est l'heure de votre grande émission matinale, solo matinale. Bon réveil matinal à tous et toutes nos excuses également pour ces quelques minutes de retard. Je suis pas seule en compagnie de l'ami Senghor. Merci également à la régie qui assure la partie technique, Mohamed Touré, Mohamed Thiam, Baba Dara et Ismaël Sagnan. Alain Senghor, bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoundiaye, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bon Juma Moubarak. Quelles sont les unes des quotidiens de ce vendredi? À la une du journal Vox Populi, le quotidien revient sur cette journée du dialogue national. Vous le savez, le président Bassirou Diomaye Faye, à travers un communiqué de la présidence qui revient pour changer le format. Une démarche de consultation directe et plus serrée ou resserrée, dit le journal ce matin. Ce sera donc du 21 au 31 mai 2026. Il recevra en audience plusieurs autres personnalités et représentants de forces vives. Le président a invoqué à travers toujours ce communiqué la période de la Tabaski qui coïncide cette année avec la journée du dialogue national du 28 mai. Et bien entendu, le journal Vox Pop donc en parle ce matin. Parallèlement, le quotidien est revenu sur le congrès de PASTEF. Le parti PASTEF, vous le savez donc, la haute autorité annonce l'ouverture officielle des dépôts de candidature pour la présidence de ce parti, nous informe le journal Vox Populi, le quotidien qui revient également sur la crise à l'Agéroute, chaos sur les nids de poules et d'eau d'âne. Le DRH traîne son DG dans le goudron, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, vilipende Moustapha Fall, clanisme, changement intempestif sans concertation. Les 2 V8 à la disposition du directeur général qui n'a plus droit à un véhicule de fonction ni de service. Une indemnité, lui, étant versée l'affaire d'un marché de près de 4 milliards qui lèse l'État. Téléphone, déclaration de patrimoine. Le DRH espère-t-il une jurisprudence approsie? Et bien entendu, le journal s'interroge sur cela. Donc ce matin, parallèlement, le député Abdoul Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, membre du groupe parlementaire d'opposition, bien entendu, le PASTEF fait de notre pays et de son administration un grand cirque à ciel ouvert sorti du DRH de la Géroute. C'est bien le comble. Et bien entendu, il est encore une fois revenu sur, bien sûr, que cette situation est tout simplement impensable dans le régime ou était en tout cas impensable dans le régime de Macky Sall, dans le régime de Senghor, dans le régime d'Abdoulaye Wade et même dans le régime de Abdou Diouf, a dit donc le député Abdoul Mbow. Eh bien, le journal Sud Quotidien revient sur cette journée du dialogue national. 3e édition, Bassirou Diomaye Faye change le format à la place du format traditionnel de la journée du dialogue national. Des consultations directes et plus resserrées auront lieu à titre exceptionnel pour l'édition 2026. Eh bien, son homme confrère, la Tabaski, est passé par là. En tout cas, à Léontine de Africa Jom Center. C'est donc en accord avec les rencontres face-to-face avec le président de la République. Dialogue national, Diomaye va recevoir en audience du 21 au 31 mai plusieurs autres personnalités et représentants de forces vives affichent le quotidien Les Échos, revenant sur la gestion à la Géroute. Eh bien, selon mes confrères, c'est du jamais vu. Un directeur général, ou en tout cas un directeur des ressources humaines qui vilipende en direct son directeur général. Une première dans l'administration sénégalaise, des dénonciations toutes aussi graves si elles sont vraies. Abdoul Mbow, dans tous ces états, c'est la catastrophe à tous les étages, a dit donc le député Abdoul Mbow. Barba Fall est à la une du journal Les Échos. Selon lui, il s'est exprimé sur la réforme du code électoral. Selon lui, si la loi passe, Barthélémy Diaz retournera à la mairie et à l'Assemblée nationale. L'opposition récupérera les 19 communes de la ville de Dakar. Les élections des conseils de la jeunesse sont un baromètre, a-t-il dit. Et bien entendu, c'est donc à la une du journal Les Échos. Le quotidien à sa une revient sur le rapport de la Cour des comptes qui épingle, selon le journal, la Banque agricole et le ministère de l'Agriculture, dirait-on. En tout cas, ce matin de l'élevage, la Cour dénonce un défaut d'audit de recettes reversées par les bénéficiaires. Renchérit à mes confrères les détails que vous pourrez retrouver dans le journal Le Quotidien à sa page numéro 11. Le journal L'Info revient sur la crise dans le secteur de la boulangerie au Sénégal. Péril sur le pain au quotidien. Les boulangers veulent porter la miche de pain de 150 francs CFA à 200 francs CFA, nous informe le journal. 3 jours sans pain.
La République va trembler, la boulangerie sénégalaise est donc en danger de mort, dit le journal. Le dialogue national revient à la une du journal Yor Yor, qui qualifie ce dialogue de grand théâtre des arrangements politiques et bien des manœuvres politiques de Macky Sall en 2023 aux consultations resserrées annoncées par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye en 2026. Une même logique semble se prolonger, celle du repositionnement stratégique et des arrangements politique au détriment des véritables attentes populaires, nous informe le journal Yor Yor, qui revient également à sa une principale sur l'image, émettant l'image de Macky Sall, l'ancien président de la République. Toute la vérité sur le scandale du ballon paiement, les 165 milliards de dettes explosives laissées par Macky Sall à Petrosen, titre le journal, à la une du journal Source A, licencié pour faute lourde à l'OLAC, Abdoulaye Diallo brise le silence. Le journal Enquête revient sur, bien entendu, la crise au niveau donc de l'Agéroute, voiture, marché, mutation. Le DRH accuse le directeur général, guerre ouverte donc à l'Agéroute, dit le journal L'Observateur à sa une. L'ancien ministre de la Justice sénégalais, Ismaïla Madior Fall, la riposte judiciaire musclée de Ismaïla Madior Fall. Eh bien, nous allons jeter un coup d'œil sur les journaux, en tout cas les quotidiens, sportifs, à l'image du journal Point Actu ce matin, Fatou Abdou qui parle de la CAN U17 Maroc 2026. Le Sénégal s'est incliné face à l'Afrique du Sud hier donc pour son match d'entrée. Le quotidien Le Dakarois sportif en parle également. Eh bien, c'est donc ici, à gauche, le score final, 2-1. Eh bien, le journal est revenu cette fois-ci encore une fois sur la CAN, en tout cas sur le tournoi UFOA Zone A, Dame U20. Le Sénégal qui a défié le Mali 4-0. Les Lions survolent les Lionceaux. Tombe, titre le journal Le Dakarois sportif ce matin. Le journal Record parle de la Ligue 2 sénégalaise à l'issue de la 21e journée. Djambar et Essamaï Kal, Douane chute à sa page numéro 5. Le détail est toujours à la une principale du journal. Le défenseur lensois dans l'équipe type de la Ligue 1 française, Malang Sarr, une évidence pour le mondial, s'interroge mes confrères. Est-ce que c'est une évidence ou pas? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pape Thiaw va publier sa liste le 21 mai pour les joueurs qui vont donc aller à la Coupe du Monde 2026. Malang Sarr sera-t-il appelé? Certainement, à la date du 21 mai, on saura ce qu'il sera appelé si Pape Thiaw dévoile les Lions, les commandos qui vont défendre les couleurs de la nation à la Coupe du Monde Amérique, Mexique et Canada 2026. On a aperçu des quotidiens parus ce vendredi. Fatou Abdou Ndiaye. Merci beaucoup Alamine Senghor et tout de suite c'est la grande édition de cette heure sur votre chaîne préférée Solo TV. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Il est 7 heures passées de 4 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média, les principaux titres. Premier congrès de PASTEF depuis sa création. Il est prévu le 6 juin